Je suis Ousmane Konaté, promoteur de la maison du fermier. Donc je vis ici à Baguineda. Voilà l'ancien footballeur. Non, moi ce que je peux leur dire, c'est venez vers l'agriculture. La terre ne ment pas. Ouais. Et quand on le dit, c'est réellement, voilà, ça ne ment pas réellement. Si tu le fais bien et franchement tu auras des résultats. Et c'est très rapide. On a des résultats très rapidement. Parce qu'il n'y a que l'agriculture, tu peux avoir des résultats en 3 mois, 4 mois. Le reste, il faut attendre des années quand même. Voilà, l'agriculture, moi je me dis c'est le truc le plus rapide. Et c'est la meilleure chose à faire aujourd'hui. Ce monsieur que vous venez de suivre s'appelle Ousmane Konaté. Il a abandonné sa carrière de footballeur professionnel en Europe pour devenir agriculteur au Mali, en Afrique. Il a une ferme, il y a de cela 2 ans, qui générait plus de 800 millions de francs CFA. C'est une vidéo que j'avais suivie sur la chaîne YouTube de Philippe Simon d'Investir au pays et qui m'avait beaucoup inspiré. Au cours de son interview, le monsieur a partagé de façon subtile les raisons, les secrets qui lui ont permis véritablement de gagner autant d'argent avec l'agriculture. Et ce que nous allons faire dans cette vidéo, et comme vous le savez, sur la chaîne, notre objectif, c'est de faire parler l'Afrique. Et si nous voulons faire parler l'Afrique, il faudrait d'abord que l'Afrique soit autonome sur le plan alimentaire. Vous savez, nous importons énormément de denrées alimentaires. Donc sur la chaîne, on met beaucoup plus l'accent sur l'agriculture. Dans cette vidéo, nous allons faire ressortir 5 raisons qui ont permis à ce monsieur d'avoir une ferme prospère. Et là, à la fin, je pense que beaucoup de personnes vont se lancer en agriculture, mais également faire beaucoup d'argent. Salut, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom c'est Lucien Akpili, entrepreneur, agroéconomiste de formation. Sur la chaîne, on parle de business, mindset, on parle de développement, on parle de l'entrepreneuriat. On met beaucoup plus l'accent sur l'agriculture pour la simple raison que nous importons énormément de denrées alimentaires. Donc si nous voulons que l'Afrique soit respectée, comme je venais de le dire tantôt, il faudrait tout d'abord qu'on soit autonome sur le plan alimentaire. Tant qu'on n'est pas autonome, tant que les pays africains quémandent toujours de la nourriture, on ne serait pas respecté. Donc si nous voulons que l'Afrique soit respectée, ça passe par là. Il faudrait qu'on soit quand même autonome sur le plan alimentaire. Donc notre objectif sur la chaîne, c'est de faire parler l'Afrique sur le plan économique, en passant tout d'abord par l'agriculture. Alors si cette thématique t'intéresse, tu t'abonnes, c'est gratuit. Tu likes la vidéo et ensuite tu actives la cloche de notification. Une fois que tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification. Là, à chaque fois qu'on publie une vidéo, tu seras la première personne à être averti. Alors dans cette vidéo, je voudrais qu'on parle des raisons fondamentales qui ont permis à Ousmane Konaté de devenir un agriculteur prospère, un agriculteur riche, un agriculteur qui fait réellement de l'argent avec l'agriculture. Alors sans plus tarder, la première raison, c'est que Ousmane Konaté a cru au potentiel de l'agriculture. Vous savez, lorsqu'on parle de l'agriculture en Afrique, beaucoup pensent que c'est un métier qui est réservé aux personnes sans issue. Lorsqu'on parle de l'agriculture, beaucoup pensent que c'est un métier qui est réservé aux personnes pauvres. Lorsqu'on parle de l'agriculture, beaucoup se mettent en tête que c'est un métier qui est réservé aux personnes qui n'ont pas réussi leur vie. Ou, justement, c'est une activité salissante. Mais Ousmane Konaté, dans un premier temps, il a cru au potentiel de l'agriculture. Il savait qu'il pouvait gagner de l'argent avec l'agriculture. En abandonnant sa carrière de footballeur professionnel, les amis. Un footballeur professionnel, pas en Afrique, en Europe, qui était bien payé, je pense, et qui décide de venir se lancer en agriculture en Afrique. Et vous savez, lorsque vous allez prendre une telle décision, notez-le bien, beaucoup de personnes vont vous décourager. Beaucoup de personnes vous diront que non, c'est un rêve utopique, que l'agriculture, c'est un métier très risqué, tu vas perdre de l'argent, tu ne vas pas gagner de l'argent. Mais à la base, lui, il a cru au potentiel de l'agriculture. Et son avantage, c'est parce qu'il était en Europe. En Europe, les amis, les personnes les plus riches sont les agriculteurs. Les personnes qui font de l'argent, qui gagnent de l'argent avec l'agriculture, sont les agriculteurs. Et là, déjà, il était convaincu. Dans la vidéo, il disait qu'il discutait avec un de ses neveux. Et là, le neveu lui a fait savoir qu'au Mali, c'est seulement 2 personnes sur 50 qui mangeaient la viande du poulet. Et déjà,
Il revenait pour satisfaire un besoin. Voilà, tu fais quelque chose de vraiment, voilà quoi, nourrir le monde, c'est, voilà, venir nourrir. Parce que moi déjà, il y a un truc qui m'avait donné l'envie. Je parle avec un cousin, il me dit, mais tu vois au Mali, au moins c'est 2 personnes sur 50 qui mangent le poulet. Et moi j'ai dit, mon objectif une fois, ce serait de faire en sorte que tous les Maliens mangent le poulet un jour. C'est vrai, ouais. Je ne suis pas encore, mais je vais y arriver un jour si Dieu le veut. Il venait pour faire le poulet, pour lancer une ferme de poulet. Et là, il a déjà décelé un problème auquel il va apporter une solution une fois encore. Se lancer en agriculture, c'est résoudre un problème. On ne se lance pas en agriculture pour faire du volontariat. Il est venu pour résoudre un problème. Et aussi, il a cru au bonheur qu'on peut ressentir en ayant une ferme, en étant en contact avec la nature, avec les animaux. Et vous savez, il a été découragé. Son papa, qui était longtemps en agriculture, qui d'ailleurs ne gagnait rien, avait pleinement raison de le décourager de venir se lancer en agriculture. Non, au début, c'était surpris. Parce que mon père, même au début, il n'a pas cru. Mon père m'a dit, tu ne viens pas. Et après, je parle avec ma mère, elle m'a dit, ouais, vas-y, ok, on va voir. Et comme ça, je suis arrivé. Parce qu'au début, personne n'y croyait. Mon père, il avait commencé déjà. Parce que mon père, il avait une ferme d'orangers. Il dépensait pour une dizaine de millions par an. Il n'a jamais gagné 25 avec. Waouh. Et l'année où je suis rentré, il s'est fait 17 millions de bénéfices la même année. Waouh. Et il a compris que... Il a compris vraiment que... Voilà. Parce que honnêtement, lui ne gagnait rien, donc il ne peut pas permettre à son fils de venir se lancer en agriculture. Il a dit clairement dans la vidéo. Donc si vous aussi vous voulez vous lancer en agriculture, la première chose, c'est de croire au potentiel de l'agriculture. Croire que l'agriculture peut véritablement vous honorer, mais aussi vous faire gagner de l'argent, vous honorer. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Être un footballeur et décider du jour au lendemain de se lancer en agriculture, je ne pense pas que c'est une décision facile. Et je pense que les Africains doivent le faire. Et s'ils ne gagnent pas autant d'argent avec l'agriculture, il a été limpide, il a été clair, il a été transparent. Il gagne des sommes astronomiques, 800 millions de francs CFA avec l'agriculture, mais aujourd'hui il va tellement dépasser ça. C'est énorme, c'est gigantesque. Donc, la première étape, son premier secret, c'est qu'il a cru au potentiel de l'agriculture. Et vous aussi, nous devons croire au potentiel de l'agriculture. Tu sais, l'aventure ne serait pas facile, mais ça en vaut le coup. Parce que nous avons une population à nourrir, une démographie de plus en plus explosante. Il y a une population, il y a beaucoup de personnes que nous devons nourrir. On n'a pas le choix de croire en l'agriculture. On n'a vraiment pas de choix. On doit croire au potentiel de l'agriculture. Ça, c'est ça, hein. C'était le premier secret. Le deuxième, c'est qu'il n'a pas fait l'agriculture comme tout le monde. Il a su, avec sa ferme, diversifier ses sources de revenus. J'en avais d'ailleurs parlé sur cette chaîne. Si vous voulez gagner de l'argent avec l'agriculture, vous ne devez pas faire l'agriculture comme nos parents. Tu lances seulement une ferme de poulet et puis tu veux gagner beaucoup d'argent, tu veux t'enrichir, ou bien tu lances une ferme de pondeuse. Ça dépend aussi du niveau auquel tu t'es rendu. Mais si tu veux gagner beaucoup d'argent avec l'agriculture, tu dois considérer ta ferme comme une entreprise. Et vous savez, une entreprise, elle ne doit pas se baser, je l'avais d'ailleurs dit aussi, elle ne doit pas se baser sur une seule source de revenus. Si l'entreprise n'a pas plusieurs sources de revenus, elle ne peut pas respirer. Elle est en danger. Donc, il a commencé avec le poulet parce qu'il y avait un besoin. Ensuite, il a fait le maraîchage. Ensuite, il a lancé les agrumes. Il a les citronniers, il a les pamplemousses, il a les orangers sur le site. Il a d'ailleurs dit, il a gagné plus de 21 millions juste avec une seule récolte dans l'année, avec les orangers. Il a parlé justement aussi de l'oignon. Il a gagné 80 millions. Tu m'as dit tout à l'heure que par exemple, rien qu'avec tes orangers, ouais, en demi-saison, parce que tu as récolté il y a quelques temps. Il y a quelques temps, ça fait 2 mois. Tu as eu quoi comme marge? Une marge, je me suis fait 21 millions. 21 millions de francs. Donc on parle de quoi? De bénéfices. De bénéfices. De bénéfices. Hein. Donc on parle de 30, plus de 30 000 euros. Avec tu as combien d'orangers ici? Actuellement, ici, j'ai 1000 pieds ici. Donc avec 1000 pieds d'orangers, le monsieur génère 21 millions de bénéfices. Ok, c'est impressionnant. Impressionnant les chiffres. Vraiment impressionnant les chiffres. Tiens-toi, après on s'arrête aux orangers. Si on arrive à l'oignon, ça devient encore plus fou. Ah ouais, avec l'oignon, c'est l'oignon, l'année prochaine, l'année surpassée, j'ai produit 80 millions. 80 millions ouais. pour les oignons. Pour les oignons. 80 millions, ça fait quoi? Ça fait plus de 100 000, ça fait 130 000 euros. Même pas, attends, oui, 130 000 euros. 130 000, ouais. 130 000 euros avec les oignons. Ouais, rien que l'oignon. Rien que l'oignon. Mais n'oublions pas quelque chose. Ce n'est parce qu'on dit ça qu'il n'y a pas d'investissement à faire. Mais lui-même, il a dit,
Lui, il a investi 900 millions dans sa ferme. Mais dans l'interview, il nous a fait savoir clairement qu'on peut commencer avec le strict minimum. L'objectif, c'est de savoir gérer l'argent. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Si tu lances en agriculture et quand tu fais la récolte, tu bouffes, tu ne réinjectes pas les économies, c'est mort. Mais lui, il a su véritablement réinjecter ce qu'il gagnait, au point où il a investi plus de 900 millions de francs CFA dans sa ferme. Au départ, il n'a pas investi en même temps 900 millions. Il a commencé avec le poulet parce qu'il y avait un besoin à résoudre. Donc, si vous voulez avoir une ferme prospère, une ferme qui respire, une ferme qui peut véritablement vous permettre de jouir d'une belle vie, de voyager comme Ousmane Konaté le fait d'ailleurs, vous devez arriver à diversifier vos sources de revenus. Sans trop parler, la troisième raison, il a gagné de l'argent, beaucoup d'argent avec l'agriculture parce qu'il a considéré la formation comme étant la base. Il a considéré la formation comme étant le soubassement. Vous savez, quand on le dit très souvent sur la chaîne, quand je le répète, quand beaucoup d'internautes le disent, on pense que c'est parce qu'on veut vendre des formations ou c'est parce qu'on vous fait peur ou je ne sais pas quoi. Si tu veux te lancer en agriculture et à la base, tu n'as pas une formation consistante, une formation bien concoctée, non seulement tu vas perdre de l'argent, mais tu vas perdre du temps. Ousmane Konaté l'a dit, qu'il a dépensé beaucoup d'argent en agriculture. Même Philippe Simon, grand frère Philippe Simon, dans la vidéo, il parlait, il disait que la formation était très importante. Vous savez que Philippe Simon a une grande ferme. Ils étaient ensemble au centre Songa et poursuivent une formation. La base, c'est la formation. Et il disait justement qu'il a perdu beaucoup d'argent avec ces techniciens. Par contre, je crois qu'il faut le dire, la formation, c'est indispensable. Hein, parce que Voilà, il faut se former. Hein, voilà. il faut se former. Il faut investir dans la formation. Voilà. Il faut J'ai vraiment beaucoup investi dans la formation aussi. Voilà. Moi, je crois beaucoup à la formation. De toute façon, Non, il faut se former. Voilà. on s'est rencontrés dans une formation. Voilà. Voilà, donc, je crois beaucoup à la formation. Parce qu'au départ, j'ai beaucoup perdu. Parce que même mes vétérinaires, j'ai payé 10 millions pour les vétérinaires, pour les vaccins. Là, sur mes 4 bâtiments. Oui. Aujourd'hui, moi-même, je le fais. Donc, Oui, toi-même, voilà, tu n'as plus besoin de j'ai formé vétérinaire. mon personnel et moi-même, je le fais. Donc, c'est 10 millions d'économisés. Oui, c'est ça. Sans compter sur l'année, tu as 20 millions d'économisés sur toute l'année. L'avantage avec la formation 1, c'est que tu peux suivre les personnes qui travaillent avec toi, même si tu ne travailles pas, tu peux les suivre. Tu sais comment ça marche. Et là, très souvent, quand je vous parle de la formation en agriculture, que je donne d'ailleurs à beaucoup de personnes, d'ailleurs, vous pouvez vous inscrire pour suivre une formation bien concoctée, une formation bien préparée. L'avantage, c'est que tu peux suivre tes techniciens. S'il y a déjà quelque chose qui ne marche pas, tu vas dire que non, vous savez, c'est pas comme ça que ça se fait. Vous devez corriger ça là, vous devez corriger ça là. Et il a su le faire. Et en suivant une formation également, vous réduisez drastiquement vos coûts, vos charges. Au lieu d'appeler un technicien qui va venir te faire un travail, je sais, les agronomes sont là pour ça aussi, mais on est on fait du business. Et quand on parle du business, c'est le money, c'est l'argent. Donc lui, il a su justement profiter du fait qu'il est formé pour économiser beaucoup plus. Une ferme, c'est une entreprise. Et l'objectif, c'est de faire le maximum de bénéfices. Donc, il n'a pas oublié ce concept de business en se lançant en agriculture. Donc, la formation, les amis, s'il vous plaît, suivez les formations. C'est important, ça vous permettra de ne pas, justement, approuver ce que les gens disent. Tu vas perdre de l'argent en agriculture, mais en te formant, tu réduis énormément de risques. Et là, tu es sûr que tu vas gagner beaucoup d'argent en agriculture. Donc, n'hésitez pas, formez-vous, formez-vous, formez-vous. C'est la base. La quatrième chose, c'est que Ousmane Konaté a maîtrisé le marché. Ou du moins, je dirais que lui a eu la chance de ne pas être sur un marché assez concurrentiel. C'est parce qu'il était sur un marché qui est quasi vide. Beaucoup de personnes n'y étaient pas. Vous savez, avant de gagner beaucoup d'argent en agriculture, vous devez arriver à résoudre ce problème, le problème du marché. Et j'ai l'habitude de le dire d'ailleurs, produit pour produit ne nourrit pas son homme. Il ne sert à rien de produire tout ce que vous avez, d'avoir de bons trucs dans la ferme, de n'importe quoi. Mais si vous produisez, vous avez les oranges, vous avez les tomates, vous avez les poulets, vous avez les oignons, comme l'a fait Ousmane Konaté, si à la fin vous n'avez pas de marché, vous ne savez pas qui les vend, c'est mort. Donc, à la base, il faut faire une étude de marché. Ce n'est pas parce que Ousmane Konaté a gagné des millions, parce que les gens suivent les gens bêtement, excusez-moi l'expression, mais les gens suivent les gens juste parce que, tu vois, telle personne a dit, ce n'est pas parce que Lucien a dit que tu vas le faire. À la base, tu dois faire une étude de marché, mon ami. Tu dois faire une étude de marché pour savoir concrètement, si je produis ça là, les gens vont acheter. Donc, tu peux produire des tonnes.
Et étant donné que les produits agricoles sont des produits périssables, c'est mort. Donc, à la base, il faut faire une étude de marché avant, justement, de produire. Comme on le dit, produit pour produit ne nourrit pas son homme. Avant de produire, il faut déjà t'assurer que tu as des personnes à qui les vendre. Mais l'avantage avec Ousmane Konaté, c'est qu'il était sur un marché, justement, qui était quasi vide, je pense. Alors, la cinquième raison, Ousmane Konaté a su se démarquer et gagner beaucoup d'argent avec l'agriculture parce qu'il était courageux, mais surtout, il était stratégique. Ça veut dire quoi? Vous savez, beaucoup de personnes, lorsqu'ils échouent pour la première fois, ils abandonnent immédiatement. Ils n'essayent plus. Mais lui, déjà, avec ses orangers, il avait les orangers là-bas, les gens venaient voler les oranges. Mais il n'a pas abandonné son projet, non. Il a eu l'idée de clôturer sa ferme. Ça lui a demandé beaucoup d'argent, mais ça en valait le coup. L'agriculture, c'est une activité qui est réservée aux personnes patientes. Sur la chaîne, je le dis tout le temps, aux personnes patientes, aux personnes qui ne se pressent pas, aux personnes qui ne veulent pas gagner rapidement d'argent. Même d'ailleurs, il a dit, et c'est maintes fois démontré, j'avais publié une vidéo ici, où l'homme d'affaires a dit que l'agriculture est l'activité, le business le plus rentable en Afrique. Et d'ailleurs, quand on prend l'Afrique tout entière, les opportunités se présentent ici. Peu importe dans ce que tu te lances, il n'y a pas que l'agriculture d'ailleurs. Tu te lances dans le transport, tu te lances dans quoi que ce soit, il y a de l'argent à se faire parce que c'est ici qu'il y a beaucoup de choses à faire. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, il a été courageux et en même temps stratégique. Il a parlé d'une stratégie très puissante qui est passée de façon subtile. Philippe Simon a demandé quelque chose. Comment il fait pour acheter ces ingrédients? Il a dit quelque chose. Qu'il fournit les ingrédients, il fournit justement de l'engrais et ils vont même pour labourer le champ des producteurs. Et à la fin de la production, ils achètent les produits au moitié prix. Vous savez, lorsqu'on fait surtout l'agriculture, l'élevage, autant pour moi, lorsqu'on fait l'élevage, le gros challenge, c'est l'aliment. Quand tu arrives à produire tes sujets à un coût beaucoup plus bas, tes œufs ou tes poulets de chair à un prix beaucoup plus bas, alors rapidement tu deviens compétitif. Tu décides au prix auquel tu vas vendre tes produits sur le marché, de sorte que tu puisses écraser la concurrence. L'objectif, ce n'est pas de concurrencer, c'est d'écraser la concurrence. Donc lui, il a su véritablement opter pour cette stratégie parce qu'on peut aussi justement, pour avoir les ingrédients à un coût beaucoup plus abordable, l'acheter lorsque les ingrédients sont abordables sur le marché. Je le dis très souvent sur la chaîne et vous le savez déjà. Mais lui, il a su véritablement opter pour cette stratégie-là pour avoir des ingrédients au meilleur prix. Vous savez, l'agriculture, c'est un business puissant. On ne se lance pas juste produire, non. Il faut être intelligent. Et j'avais suivi un reportage d'un monsieur qui s'est lancé en élevage de poules pondeuses. Pourquoi il a réussi? Il a réussi parce qu'il était économiste à la base. Et il est venu appliquer ses notions d'économie en agriculture. Oui. Vous pouvez venir appliquer vos notions de gestionnaire en agriculture, vos notions de juriste en agriculture. Tout s'applique. Ah ouais. Et c'est comme ça qu'on peut devenir des agriculteurs prospères et changer ce narratif selon lequel les agriculteurs en Afrique ne sont pas riches, ne te lancent pas. C'est aujourd'hui que nous devons bâtir les riches agriculteurs de demain. C'est aujourd'hui, today. En Europe, ils ont déjà pris le temps de le faire. Aujourd'hui, les agriculteurs sont prospères. Mais nous, c'est aujourd'hui que nous devons le faire. Toi et moi, tous les Africains doivent le faire. Mais l'objectif, ce n'est pas que tout le monde doit se lancer en agriculteur. Mais il y a du pognon, il y a de l'argent à faire en agriculture. La première raison, c'est parce qu'il a justement su, il a cru au potentiel de l'agriculture, il a diversifié ses sources de revenus, c'est important. On ne peut pas seulement s'enrichir ou gagner beaucoup d'argent en agriculture en faisant une seule chose. Du moins, on peut le faire, mais ça dépend du niveau auquel on s'est rendu. Si quelqu'un qui fait 100 000 pondeuses, d'accord, il peut être rentable. Mais derrière ça aussi, il faut plusieurs stratégies. Mais si tu veux gagner beaucoup et dans un laps de temps, il faut diversifier tes sources de revenus. Lui, il est dans les agrumes, il est dans le maraîchage, il fait la tomate, il fait tout, un peu de tout. Ça lui permet justement de gagner beaucoup d'argent. Mais derrière ça, il faut investir beaucoup d'argent. Mais on peut aller
étape par étape, doucement, doucement, doucement. Personne ne vous met la pression. Personne ne nous met la pression. Il faut aller doucement, selon tes capacités, selon tes moyens. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait lancer une grande ferme que non, tu es époustouflé, tu es impressionné, je dois avancer. Non, tout se fait sur calcul, c'est sur mesure. La troisième chose, c'est qu'il a cru au potentiel de l'agri. Il a cru que la formation était la base. Il s'est formé, il a dépensé beaucoup d'argent dans la formation. Et si aussi tu veux te former, la bonne nouvelle, c'est que j'ai une formation très préparée en agriculture que tu peux suivre pour te lancer aujourd'hui. Vous savez, beaucoup de personnes se lancent avec l'agriculture. Parce que quand tu te lances en agriculture, tu as cette possibilité de pouvoir commencer avec le maraîchage. Quand tu récoltes les fientes, tu fais justement le maraîchage, ou du moins fertiliser tes sols grâce aux fientes que tu récoltes. Tu ramasses dans ta ferme. Là, tu ne vas pas trop utiliser aussi de l'engrais chimique de synthèse. La quatrième raison, il maîtrise le marché. Il était sur un marché qui est très propice. Il n'y avait pas trop de concurrents. Mais si toi, tu te lances aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrents, ce n'est pas grave. L'objectif, c'est d'être compétitif, c'est d'écraser la concurrence. La cinquième raison, c'est qu'il a été courageux. Il n'a pas abandonné, il a été vraiment audacieux, mais surtout aussi stratégique. C'est aussi une question de stratégie. Comme on le dit d'habitude, beaucoup de personnes peuvent devenir entrepreneurs ou beaucoup de personnes peuvent devenir agriculteurs, mais très peu de personnes resteront agriculteurs ou très peu de personnes resteront en entrepreneuriat. Pour y rester, il faut user de stratégie. Et c'est le plus important. Voilà ce que je voulais rapidement partager avec toi dans cette vidéo. Je vais laisser le lien de la vidéo complète partagée sur la chaîne YouTube de Philippe Simon d'Investir au Pays que tu vas suivre. Elle va beaucoup t'inspirer. Parce que nous avons besoin d'écouter ce genre de personnes afin que cela crée un déclic dans nos cerveaux et qu'on se dise, on doit se lancer, on doit changer le narratif, on doit permettre à l'Afrique de devenir autonome sur le plan alimentaire. Là, c'était Lucien. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Je te dis à très bientôt. Partage cette vidéo au maximum possible. On se dit ciao.